vidéo et que vous êtes un entrepreneur, surtout de la diaspora, ne faites pas les choses à moitié. Quand vous décidez d'entreprendre, faites-le jusqu'au bout. Quand vous décidez de mettre un pied dans les affaires, assumez vos idées, assumez vos projets. Réinventez-vous, mais de la meilleure des façons. Offrez des meilleurs services que possible. Très peu parmi les Africains visent loin. Du moins, peut-être parmi la communauté anglophone, il y a des gens qui rêvent, qui visent très loin. Mais surtout dans la communauté francophone, laisse tomber. Les gens ne visent pas loin. Les gens ne visent pas loin. Certains se pressent. Pendant qu'ils sèment, ils veulent déjà récolter. C'est pas possible. Quand vous êtes un entrepreneur, c'est un tas de sacrifices à faire. Vous allez d'abord réinjecter, que ce soit de l'argent, de vos ressources, de l'énergie, votre temps, l'effort, les papiers, les démarches. Faites tout de façon réglementée. Ensuite, imposez-vous. Les Africains de la diaspora africaine, plus précisément de la France, de la Belgique, de l'Allemagne, tous ces pays limitrophes de la France, n'arrivent pas à exceller du moins beaucoup dans les affaires, autant que les Juifs, les Asiatiques et tout ce qui va avec. C'est tout simplement parce que les Africains adorent vivre dans la clandestinité. On n'aime pas faire les choses proprement. Récemment, j'ai fait une vidéo où je parlais de moi. Je parlais du fait que mes marchandises ont été saisies à l'aéroport, ont été brûlées en fait par les agents de l'aéroport, simplement parce que je n'avais pas les documents fiables pour pouvoir importer mes produits en France. Et ça m'a fait mal sur le coup. J'ai perdu beaucoup d'argent. Mais ça en valait la peine. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas quel type d'aliment je ferai entrer. Ils ne savent pas du tout quelle est la certification derrière. Pourquoi est-ce que je dois intégrer ces aliments? C'est tout à fait normal. Et je me rends compte, en fait, aujourd'hui, j'avais une consultation avec un client du... Je l'avais demandé, en fait, des documents la semaine dernière. Il n'a pas pu apporter ces documents-là. Je lui redemande ces documents aujourd'hui. Il me dit, Fanta, j'ai entendu quelque part qu'on n'avait pas besoin de ces documents pour débuter, du moins pour implanter le business. Et là, j'étais choquée. J'étais totalement choquée. Parce que sur le coup, ça m'a fait penser à moi quand je me suis faite détruite carrément à l'aéroport, simplement parce que j'avais pas les documents qu'il faut. Et ça m'amène à faire cette vidéo, à parler à tous ces entrepreneurs de la diaspora. Si vous décidez d'entreprendre, si vous décidez d'apporter un plus, rassurez-vous d'aller jusqu'au bout. Ne faites pas les choses de façon clandestine, pardon. Faites les choses de manière organisée, de manière ordonnée. C'est aussi ça un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est capable d'apporter, mais surtout d'apporter de la bonne manière. Ne faites pas les choses parce que vous voulez gagner très vite, parce que vous voulez tricher. Ça finira toujours par vous rattraper. Combien d'entrepreneurs aujourd'hui, même en France, vendent mais de façon clandestine? Combien d'entrepreneurs vendent de façon clandestine? Avec ça, vous voulez bâtir des empires. Avec ça, vous voulez vous démarquer de la masse. Avec ça, vous voulez compter en fait comme la communauté la plus riche. C'est impossible. Je sais qu'au début, c'est pas du tout facile. Il y en a qui me regarderont. Oui, ouvrir une entreprise, surtout quand on gagne pas de clients. Je vous comprends sur ce coup-là. Mais n'en faites pas de trop et n'abusez pas. Quand vous décidez de vous engager, allez jusqu'au bout. Ça montre déjà votre détermination, ça montre l'envie que vous avez, ça montre aussi le cœur et l'espoir que vous y mettez. Le fait que vous croyez en votre projet, vous êtes prête à tout donner. Pourquoi vous ne regardez pas un peu les Occidentaux? Ceci, regardez, prenez juste un exemple pour les gens, sur des gens, que ce soit des Asiatiques, que ce soit des Français, ou même des Anglais, des Américains, quand ils vont en Afrique pour investir, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent tous les documents. Ils cherchent à connecter avec même les polices, les avocats. Chaque détail compte. C'est comme ça qu'on va devoir évoluer. Chers Africains, si vous m'entendez, vous qui entreprenez, que ce soit en France ou même en Afrique, ne faites pas les choses à moitié. Quand vous décidez d'entreprendre, mettez-vous-y à 1000%. Sinon, n'y allez pas du tout. Je sais que c'est pas évident. Vous pouvez avoir bâti un projet, je sais pas, des années, au final, aller en faillite, c'est tout à fait normal. Mais quand vous décidez de mettre pied là-dedans, faites les choses bien, faites les choses réglementées. Comment voulez-vous qu'on vous respecte, on respecte ce que vous apportez si vous vivez de façon clandestine? C'est tout simplement pas possible.
Parfois, vous voulez investir, il y a un pied dedans, un pied dehors. On vous demande de prendre des documents, vous dites, oui, d'ailleurs, j'ai entendu dire que ça va pas, je vais essayer de cette façon. Non, ça marche pas. Faites les choses clairement. Et je vais pas vous mentir que le blanc respecte le papier. Le blanc respecte les vraies choses. Donc, les choses qui n'existent pas, vous faites de façon bizarre. Ça prouve à quel point vous ne croyez pas vraiment à votre projet. Donc, quand vous êtes un porteur de projet ou même un entrepreneur, ne faites pas les choses de façon zigzag. Ça finira toujours par vous rattraper. Donc, peu importe ce que vous faites, je suis la preuve vivante. J'ai essayé en fait d'amendouer peut-être la douane ou disons les agents à l'aéroport. Mais finalement, ils ont récupéré mes marchandises. Ils les ont brûlées. Qu'est-ce que j'ai pu dire? Rien du tout. Apprenez de mon histoire. Apprenez de ma leçon. Apprenez de mes erreurs, tout simplement. Ne foncez pas tête baissée. Sous prétexte qu'on vous dise, qu'on vous a dit que cette stratégie bancale pourrait marcher. Elle pourrait marcher, mais la question c'est jusqu'à quand? Jusqu'à quel moment? Et si vous vous faites avoir, qu'est-ce que vous allez dire? Où est-ce que vous allez aller avec ça? Est-ce que ça vous permettra de bâtir des empires sur le long terme? Je pense que c'est un des problèmes également que nous avons en tant qu'Africains, c'est que nous visons beaucoup trop sur le court terme quand même. Je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas qu'on parle de ce genre de vérité, mais ça n'empêche que ça soit vrai. Très peu parmi les Africains visent loin. Du moins, peut-être parmi la communauté anglophone, il y a des gens qui rêvent, qui visent très loin. Mais surtout dans la communauté francophone, laisse tomber. Les gens ne visent pas loin. Les gens ne visent pas loin. Certains se pressent. Pendant qu'ils sèment, ils veulent déjà récolter. C'est pas possible. Quand vous êtes un entrepreneur, c'est un tas de sacrifices à faire. Vous allez d'abord réinjecter, que ce soit de l'argent, de vos ressources, de l'énergie, votre temps, l'effort, les papiers, les démarches. Faites tout de façon réglementée. Ensuite, imposez-vous. Mangez votre part de gâteau. Mais vous n'avez pratiquement rien réinjecté. Vous qui voulez tout récolter. C'est tout simplement pas possible. Donc, si vous tombez sur cette vidéo et que vous êtes un entrepreneur, surtout de la diaspora, ne faites pas les choses à moitié. Quand vous décidez d'entreprendre, faites-le jusqu'au bout. Quand vous décidez de mettre un pied dans les affaires, assumez vos idées, assumez vos projets. Réinventez-vous, mais de la meilleure des façons. Offrez des meilleurs services que possible. Et d'ailleurs, la prochaine fois, je vous parlerai certainement des services. Et un problème que j'ai remarqué dans le Customer Success Service, surtout chez les Français, les Africains qui entreprennent en France, je vais vous parler de ça prochainement. J'ai moi-même fait de la distribution dans des restaurants à Paris, à Champs-Élysées, des restaurants africains, un peu tout ce que vous connaissez là. Et en tout cas, dans la plupart de ces restaurants, je me suis rendu compte qu'il y a un véritable problème de Customer Success Management dans le service client en fait. Il y a un véritable problème. L'une des raisons également qui fait que les Africains ne font pas beaucoup d'argent, du moins ils le font sur le court terme, mais ça ne va pas très loin. Vous verrez très peu d'Africains, du moins pas beaucoup. Bon, de plus en plus, les gens sont de plus en plus conscients. Bâtir une fortune sur de très longues années, de génération en génération. Il était riche. C'était une riche famille. Ça a toujours été comme ça chez nous. Pourtant, on est capable de faire comme les autres. On est capable de bâtir des empires de génération en génération. D'au moins 6 à 10 générations. Tout est possible. Mais tout dépend de cette culture qu'on essaie de nous inculquer. Tout dépend en fait des valeurs, des principes que nous apprenons. Tout dépend en fait de la connaissance qu'on s'inculque. Tout dépend de l'effort qu'on est prêt à fournir. Tout dépend de comment nous nous adressons aux gens qui sont censés acheter nos services, nos produits. Prochainement, je vais vous parler de ça. Ça, c'est un véritable problème également dans notre communauté. Les gens n'arrivent pas à servir. Les gens n'arrivent pas à s'élever. Il y a de très bonnes raisons pour lesquelles certaines personnes de la communauté africaine, quand ils font des affaires, ils ne vont pas très loin. Et prochainement, je vous parlerai de ça. Il est important pour moi de préciser sur cela. Si vous êtes
un entrepreneur africain, surtout de la diaspora, faites les choses clairement. Visez sur le long terme. J'étais de nature très impatiente, mais avec le temps, j'ai appris beaucoup. Avec les coups de la vie m'a beaucoup appris. Beaucoup. J'ai appris énormément. Et là, je ne peux plus me permettre en fait de baser mes stratégies sur de court terme. Impossible. Quand je veux me lancer dans des affaires, quand je veux me lancer dans un projet, dans des business, j'essaye de viser sur le long terme. Et le long terme, c'est au final ça qui vous définit. Ce ne sont pas des petites miettes en fait que vous mangez par-ci par-là déjà. Si vous voulez bâtir un business et rester sur de long terme, vous allez devoir faire des sacrifices. Mais surtout, vous allez devoir clarifier les bases, poser les fondaments qui vont avec. Et ça passe par le fait de, premièrement, arrêter de vivre de façon clandestine. Parce que oui, de la même manière que les Juifs, les Chinois, les Asiatiques, tout court, arrivent à assumer leur business, de la même manière, vous pouvez également assumer vos business partout, que ce soit dans les Champs-Élysées, que ce soit dans des grandes surfaces. La dernière fois, je vous avais parlé en fait du fait que quand je partais chercher mes produits donc au marché international à Rungis, je me rendais compte que les Africains qui y allaient, c'était souvent ceux qui allaient acheter pour leur restaurant ou des services, de divers services, ou ceux qui étaient tout simplement pour ramasser des cartons, faire des livraisons avec tout le respect que je dois à tous ces travaux. Pourquoi nous n'arrivons pas également à importer? Pourtant, nous faisons de l'agriculture. Prochainement, je vais vous parler des choses très intéressantes. Sur ce, je vous incite à vous abonner. Il était important en fait de parler de ça. Et sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Comme vous pouvez le voir, je suis au boulot. Je ne suis pas à la maison, mais c'est important pour moi de parler. Fallait que ça sorte. Bref, sur ce, excellente journée ou soirée. Je ne sais pas quelle heure vous avez, mais ça dépend. Et abonnez-vous.